Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans votre émission C'est votre avenir. Alors vous savez que depuis cette nuit, cette pleine lune en Cancer est à son apogée. Et oui, une pleine lune qui agite nos émotions et beaucoup de personnes sont sensibles aux énergies lunaires. Alors êtes-vous sensible aux énergies lunaires et que faites-vous pour y remédier? C'est notre question du jour. Et en première partie d'émission, je vais accueillir Isabelle. Isabelle souhaite obtenir une nouvelle orientation professionnelle tant qu'à Audrey. Elle a fait un burn-out et elle opte pour de nouvelles solutions professionnelles. Alors évidemment, j'aurai d'autres invités et d'autres auditeurs dans l'émission du jour. Et aujourd'hui, c'est le retour de Zach au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bien évidemment, comme tous les jours, j'ai ma petite Marie à la réalisation qu'on embrasse très fort. Et j'accueille ma première auditrice, Isabelle. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Isabelle. Alors je vais vous faire vraiment je vais vous dire un secret et un aveu. Vous savez, notre réalisatrice Marie, à chaque fois qu'il y a une personne qui se prénomme Isabelle, elle me dit « Ah oui, Isabelle qui a les yeux bleus ». Vous voyez ? Bon, Bon, c'est Marie. Alors moi, ils sont pas bleus. Non, ils sont pas bleus, donc ça va. Ils sont de quelle couleur? Ils sont verts. Et pas loin, pas loin. Voilà. C'est très beau, les yeux verts. Oui. Bien. Et vous nous appelez d'où, Isabelle? Alors, de Bordeaux. De Bordeaux. Vous avez 58 ans. Oui. Et actuellement, vous êtes en pleine réflexion professionnelle. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors je suis employée par une communauté de communes, voilà. Donc j'ai un poste d'animatrice du réseau lecture publique et j'ai un temps sur une mairie avoisinante de responsable de bibliothèque. Seulement là j'ai appris qu'à la mairie il y a quelqu'un qui part en retraite. Et en fait, ce que je fais, animatrice sur le réseau, j'aime pas trop ce que je fais. Voilà, c'est pas. Vous le faites depuis combien de temps? Depuis 6 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je le fais. Je pense que je le fais très bien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de ma hiérarchie? Enfin, j'ai eu un très bon. Comme on a eu les évals et tout là en fin d'année, tout s'est bien passé. Alors, voilà. Permettez-moi, je vais répondre à cette question-là. Pour moi, j'ai l'impression que vous occupez bien votre poste et j'ai l'impression qu'on ne veut pas pour autant que vous partez de là où vous êtes, parce que vous êtes une personne qui s'est bien adaptée, qui fait bien son travail, et vous êtes sans souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sûr. Voilà, donc parfois, et alors, c'est valable pour certaines entreprises, pas pour toutes, mais parfois, les bons éléments, on ne veut pas y toucher pour peur ou au risque de modifier certaines choses, et je pense que c'est un peu le cas pour vous. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas évoluer, que vous n'ayez pas changé, mais il va falloir convaincre, ma chère Isabelle. Ouais. Alors du coup, par rapport à mon évaluation, j'ai demandé une augmentation parce que j'ai pas un gros salaire et franchement, je me dis avec tout ce que j'ai à faire parce que c'est quand même un peu lourd. Voilà, j'ai osé demander ça. Maintenant, j'ai toujours pas de retour. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bref. Par rapport à ce que je vous ai dit et ce que je ressens, est-ce que on est dans cette ère du temps, dans cette tendance-là de situation? Oui, vous êtes, on est exactement dedans. D'accord, exactement. ok, d'accord. Alors, sur votre augmentation, vous pouvez peut-être avoir une petite augmentation, mais sincèrement, c'est vraiment symbolique. Ah ben oui, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses. Donc, mais je crois qu'ils vont répondre effectivement à votre demande. Et puis, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente d'autre chose? Alors, c'est-à-dire, voilà, donc... J'ai une collègue sur la mairie qui part en retraite à la fin de l'année et je me disais pourquoi pas faire une demande, voir si bon, elle est à l'accueil, elle a fait tout l'état civil, donc c'est quand même pas rien. En plus, bon, je ne sais pas si je serais capable de le faire, voilà, mais je me dis, est-ce que j'ose
faire une demande à la mairie pour ce poste, mais j'y crois pas, en me disant que j'y crois pas. Voilà. Alors, si je comprends bien, vous voulez changer de fonction, enfin de poste, de service pour aller, dans au service de l'état civil, mais vous n'y croyez pas trop, et puis vous vous dites, je ne suis peut-être pas capable de le faire. Ouais. C'est très optimiste comme raisonnement. Ah ben. Non. Alors, pourquoi vous mettez autant en danger en sachant que vous ne sentez peut-être pas capable d'y arriver et que vous n'y croyez pas trop? Pourquoi vous tentez de le faire alors? Parce que bon, je sais pas trop en fait quel niveau faut avoir pour pouvoir faire ce travail, vous voyez. Oui, bon, alors je pense que effectivement, Isabelle, c'est parce que vous n'avez pas assez de recul sur votre fiche de fonction, de poste. Mais pour moi, et de ce que je ressens, vous allez y arriver sans problème. Vous allez y arriver. Vous avez les capacités justement pour pouvoir accomplir cette mission-là, et en tous les cas pour réaliser avec réussite cette fonction. Mais effectivement, c'est pas évident. Effectivement, c'est pas évident dans le sens où non pas sur la possibilité d'adaptation ou d'assimilation de votre travail, de votre poste, mais tout simplement pour avoir cette place qui se libère, parce qu'ils ont déjà, on dirait, une personne en vue. Ah, mais je me doute bien. Mais attention, ça c'est mon ressenti, Isabelle. Donc ne restez pas uniquement sur mes propos, ou en tous les cas sur ce que je vous dis. Tentez votre chance, et puis surtout allez jusqu'au bout des choses, parce que c'est en allant jusqu'au bout des choses que nous-mêmes nous apercevons si nous avons eu raison ou tort, et de vivre aussi sa propre expérience et non pas se laisser influencer, sauf s'il y avait danger ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, essayez de le faire. Pour moi, effectivement, ça donne l'impression et le sentiment que on porte un intérêt sur votre demande, mais dans le résultat final, j'ai un doute. Il y a quelque chose qui me semble être compliqué, non pas parce que c'est vous ou parce que vous n'avez pas les capacités, tout simplement. Voilà, comme je vous disais, je sens que la place peut être donnée pour quelqu'un d'autre. Mais en revanche, vous avez l'opportunité et la possibilité d'aller dans un autre service qui aujourd'hui c'est pas un service sur lequel vous avez peut-être pensé, mais il y a quelque chose de nouveau, et on dirait il y a quelque chose de plus soit culturel ou soit en rapport avec de la jeunesse ou avec de l'enfance, où il y a quelque chose de possible à ce niveau-là. Est-ce que c'est envisageable ou pas d'après vous? J'ai déjà travaillé dans la petite enfance, mais je ne veux pas y retourner parce que c'est trop compliqué. Voilà. D'accord. Et je vieillis, donc les enfants, c'est compliqué, c'est dur. Là, j'ai travaillé 12 ans en crèche, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et non, je sais pas. Par contre, j'ai pas Alors peut-être que alors je parle de la petite enfance. Enfin, moi, je parle de l'enfance, peut-être pas la petite enfance. C'est peut-être autre chose. Mais on dirait que ça peut vous amener dans des secteurs un peu similaires. Et du fait que vous avez déjà une expérience du passé, c'est ce qui peut aussi faciliter les tâches pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que vous accepterez quelque chose qui va pour vous être trop contraignant ou trop difficile. Mais il y aura un changement, ça demande un petit peu de temps, c'est-à-dire que il faut patienter, et je pense que à partir de fin 2025, là, on va vers quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à nous rappeler, n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution, et surtout ne soyez pas impatiente, et puis gardez plaisir à ce que vous faites aujourd'hui, d'accord ? Et je voulais juste vous faire un petit retour de prévision que vous avez eu il y a un petit moment, peut-être vous avez déjà appelé ? Plusieurs fois. Oui, non, mais je suis ravie parce que c'est vrai que j'arrive quand même à vous avoir. C'était pour mon conjoint qui avait fait une demande d'emploi sur l'aéroport de Mérignac, peut-être que ça vous parle. Oui, un petit peu. Et vous m'aviez dit qu'il serait convoqué au mois de janvier. Donc il a eu son entretien hier, et donc il doit avoir la réponse dans la semaine. Ben voilà.
Eh ben, j'ai ma réalisatrice qui vient de valider ce retour de production, c'est super. Voilà, donc j'espère que ça va aboutir. Vous ressentez quelque chose? C'est en bonne voie. Et il a été, ça s'est bien passé son entretien? Oui, c'est en bonne voie. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se décider, je pense, d'ici la fin du mois. Il a un autre entretien à venir. Et je pense que d'ici la fin du mois, il y a une finalité, il y a quelque chose de bon et de positif. Alors il va falloir nous rappeler, Isabelle. Hein. Voilà, je vous rappellerai. Voilà, très bien. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Je crois que vous nous appelez de la Gironde aussi, Céline. Oui, je vous appelle de la Gironde. Oui. Bon, très bien. Vous savez qu'en ce moment, c'est la pleine lune en Cancer. Est-ce que pour vous, émotionnellement, ça va? Ou est-ce que vous êtes un peu agité? Ou est-ce que vous vous sentez tout à fait normal? Alors, je ne peux pas dire que je me sens agitée, mais je la ressens. Oui. Effectivement. Il y a plus d'introspection, en fait. Exactement. On dirait que sur le plan émotionnel, ça bouscule un petit peu quand même, hein? Oui. Et justement, alors ça me bouscule dans la mesure où j'écoute vos émissions. Et là, je me suis dit, mais à 16h, parce que là, je suis en vacances. À 16h, il y a son émission, je vais appeler. Et en fait, je suis assez même un peu émotive de passer à l'antenne parce que je ne m'attendais pas du tout. Mais oui, ben voilà. Du tout. Voilà, vous avez été sélectionné, on est en direct et c'est Zach qui vous a sélectionné. Il est gentil ce Zach. Hein. Et en plus, il vient de vacances et il arrive de vacances, il a été faire du ski, donc il est en pleine forme. Mais je vous remercie beaucoup. Moi, je vous remercie aussi de me recevoir. Et effectivement, avec cette pleine lune, je me dis, bon, c'est assez étrange. Voilà. C'est étrange, oui, effectivement. Alors, Céline, vous nous appelez pour votre fils. Oui. Voilà. Alors, oui, dites-nous. Alors, mon fils Théo, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ça a été un petit garçon, un adolescent où ça a été quand même assez compliqué, les relations avec moi. Et en avril 2022, si je me trompe pas, parce que vous voyez, les années passent, il a eu un acte de violence vis-à-vis de moi, donc il m'a quand même frappé. Voilà. Ah, ok. Et moi, sa maman, en tant que sa maman, je me suis dit c'est pas possible de faire ce genre d'acte. Et j'ai fait quelque chose qui effectivement peut. J'ai porté plainte. J'ai posé plainte. En me rétractant quand même à la fin, mais la gendarmerie a quand même acté cette plainte et en fait il a eu juste un rappel à la loi. D'accord. C'est déjà pas mal, mais depuis je n'ai plus une seule nouvelle de mon fils. D'accord. Et vous voulez savoir si il va revenir vers vous? Oui, d'accord. Oui. Alors Céline, excusez-moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. On va vous reprendre juste après, hein, le temps de se désaltérer, de faire cette petite pause. Et puis, ne bougez pas et restez à l'écoute de Sud Radio. Si vous voulez, vous aussi, appelez 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser toutes vos questions, un seul numéro 0826 300 300. Et je reviens avec Céline. Céline, vous êtes à nouveau là ? Oui, je suis là. Bon, parfait. Alors, juste pour nos auditeurs, hein, je rappelle un petit peu votre histoire. Vous avez eu un petit souci avec votre fils et il y a quelque temps, environ 2 ans, c'est ça ? 2 ans. Oui, voilà. Ça va faire 3 ans même. Ça va faire 3 ans. Le temps passe vite ou peut-être le temps est long quand il s'agit de ce genre d'événement. Et il a été violent envers vous. Il vous a frappé. Vous avez voulu porter plainte. Vous êtes rétracté au moment du dépôt de plainte. Sauf que votre fils aujourd'hui, il a coupé les ponts avec vous. Et voulait savoir un petit peu ce qu'il devient et s'il y a moyen peut-être d'un rapprochement ensemble, hein, tout simplement. Oui, effectivement, oui. Voilà. Alors, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose déjà, bien entendu qu'il y a une fragilité psychologique chez votre fils parce que même si il ne sait pas gérer émotionnellement, mais on ne frappe pas son parent, de toute façon on ne frappe pas, c'est tout simplement la violence sert à rien. Voilà. Donc maintenant, il y a quelque chose. Si vous voulez, il y a un schéma qui s'est répété chez lui. C'est-à-dire que quelle est la relation qu'il a avec son père ?
Alors, il est très fusionnel avec son père, justement. Oui. Je pense que... alors, son père, c'est pas quelqu'un qui verbalise, mais inconsciemment, il lui a peut-être transmis de la haine vis-à-vis de moi. C'est ce que j'ai ressenti, moi. Vous, avec son père, est-ce que vous êtes toujours ensemble ou vous êtes séparés? Non, on est séparés depuis 10 ans maintenant. Est-ce qu'il y a eu de la violence entre vous deux? Pas du tout. Pas du tout, pas avec le papa, hein. D'accord. Non. Parce que, alors, je vous pose cette question parce que j'ai le sentiment que votre fils, lui, a reproduit un schéma qui s'est peut-être déjà passé ou qui a eu quelque chose qui a été dur et lui-même n'a pas contrôlé ça. Alors, je ne sais pas, peut-être pas avec le papa, puisque vous me dites que le papa, lui, est d'une nature plutôt calme et voilà, très calme. Mais il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça, et je crois que à ce moment-là, au-delà de cet état émotionnel sur lequel il n'a pas contrôlé, mais pour moi il y a un événement qui représente quelque chose du passé chez votre fils. Il a souffert de harcèlement à l'école. Oui. Des brimades. Après, moi, en tant que maman à l'époque, j'étais très souvent en colère, énervée, donc je pense qu'il m'a vue. Peut-être. Alors c'est voilà. peut-être ça, tout simplement. C'est peut-être ça, oui. et peut-être que et c'est bizarre parce que, alors après moi c'est ma perception des choses, hein, mais peut-être qu'à un moment donné vous avez vis-à-vis de votre ex-mari, vous avez eu des propos ou un peu de, je veux pas dire de violence physique pour autant, mais des choses qui l'a heurté à votre fils, et c'est une manière pour lui de reprendre une place, une position familiale. Il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Bon. Verbal peut-être, certainement. Sûrement, oui, sûrement. Ah, oui. Maintenant, effectivement, bon, ben voilà, c'est pas normal, et voilà, il y a eu un débordement dans tout ça. Alors, il y aura un retour. Il y aura un retour au niveau de la relation. Il y aura un retour. Je crois qu'aujourd'hui, il essaye de vous faire payer ça. Il ne culpabilise pas, malheureusement, mais il ne culpabilise pas. Il essaye de vous faire payer le fait que vous avez voulu peut-être porter plainte par rapport à ça. Et puis, lui, je crois qu'il se construit sa propre vie. Il se construit Aujourd'hui, il a quel âge ? Alors, il a eu 22 ans en décembre. Oui, donc il est encore jeune. Pour moi, 24 ans, il y a des changements. Il y a des changements à l'âge de ses 24 ans, et il y a un petit souci de maturité chez lui. Donc progressivement, il va beaucoup plus avec l'expérience de la vie, forcément mûrir, et puis aussi être dans une autre perception des choses. Il va se raisonner et les choses vont évoluer et vont changer positivement, mais il n'est pas à l'abri de faire encore quelques petites impasses ou quelques erreurs, pas forcément vis-à-vis de vous, puisque vous n'avez pas de contact, mais lui, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il entreprend dans l'avenir. Maintenant, pour moi, vous êtes amené à vous retrouver, vous êtes amené à reprendre un lien, et il y aura une réconciliation dans le temps. D'accord. Mais ça demande, je pense, pas avant 2 ans. Ouais. Alors c'est marrant parce que je suis axée sur ces 25 ans. 24-25 ans. Oui. Oui. Ah, d'accord. On est peut-être, voilà, exactement. D'accord. Merci à vous, Céline, et prenez soin de Alexandre. vous. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de m'accueillir à l'antenne. Merci à vous Audrey. Vous nous appelez de la Gironde. Oui, pas loin de Bordeaux. Pas loin de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est la région bordelaise. D'ailleurs, Zach, il me regarde, il est étonné. Il se dit, tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, c'est Bordeaux. Pourquoi pas. Bon, Audrey, vous allez bien, cette nouvelle lune, cette pleine lune, comment ça se passe pour vous ? Eh bien, c'est assez dynamisant pour moi, curieusement. C'est dynamisant. Bon, mais c'est parfait. Je le prends comme ça. Bon, mais en tous les cas, si ça peut nettoyer énergétiquement et justement redonner un coup de fouet et dynamiser les choses, c'est magnifique. Audrey, vous avez fait un burn-out en décembre 2024. Oui, c'est ça. D'accord. Ça s'est déclenché en 2024. D'accord. Et vous êtes arrêté de travailler, vous êtes en arrêt de travail depuis 1 an environ,
Oui, tout à fait, c'est ça. Ça s'est fait progressivement et puis j'ai été contrainte de m'arrêter au mois de janvier 2024. D'accord. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Audrey ? Alors, je sens que je reprends de plus en plus d'énergie, que je suis très très bien suivie, je fais un gros travail sur moi, je suis bien accompagnée par ma famille et par différents acteurs. Et je m'interroge, comme j'ai presque 56 ans, j'ai passé 30 ans dans un organisme social et je m'interroge sur mon avenir professionnel, à savoir est-ce que je vais retourner quand j'irai mieux dans cette organisation. Est-ce que je n'ai pas une autre voie à trouver ? Et voilà, c'est beaucoup d'interrogations. Bien sûr. Alors, pour moi, si vous voulez, je pense que oui, vous allez revenir dans ce travail, Vous travaillez dans un organisme, dans quel secteur d'activité ? C'est du social. C'est social, d'accord. D'accord. Donc vous allez retrouver, en tout cas votre fonction. Il y a quelque chose qui va se réaménager pour vous malgré tout, parce que on prend en considération votre arrêt de travail et votre burn-out, et donc on peut réaménager un peu vos conditions de travail, mais je vous sens pas rester sur le long terme. Je crois que vous êtes arrivé à la fin d'une période, et c'est pas seulement lié à votre travail, c'est lié aussi à un mode de vie. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de changer de vie. Vous avez envie de changer de mode de vie, de fonctionnement de vie. Donc, il y a quelque chose qui s'installe sur un nouveau projet dans une période à peu près de 2 à 3 ans, où là, on va vers autre chose et vers une activité qui va vous amener à être plus indépendante, autonome, peut-être de quelque chose que vous-même, vous allez créer, vous allez mettre en place, mais ça demande encore un petit peu de temps. C'est pour ça que ce qui est important, c'est aujourd'hui de se reconstruire, comme vous êtes en train de le faire et comme vous le ressentez au travers de cette pleine lune, de reprendre de l'énergie, de reprendre de la force, de la conviction, de prendre du recul par rapport à ce qui a été difficile pour vous auparavant, d'exiger aussi quelques petits changements pour ne pas redémarrer trop dans du stress ou trop dans quelque chose qui va très vite vous asphyxier, et puis progressivement penser à l'avenir, pensez à un nouveau projet qui va se mettre en place pour vous, qui va demander un petit peu de temps, mais pour moi, ça sera quelque chose de bon et de positif. D'accord. Est-ce que je peux vous demander juste, en fait, avec mon mari, on a un projet, tous les deux. Et est-ce que vous pensez que ça serait un projet familial en quelque sorte ? Totalement, parce que je sens que ça change votre mode de vie, votre fonctionnement, que c'est indépendant, c'est vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans ce côté-là. Donc pour moi, oui, on va plus dans ce sens-là, mais ça demande une période à peu près entre 2 et 3 ans. D'accord ? Oui, je pense aussi. Merci à vous, Audrey. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va retrouver Laurent qui se demande et qui se pose surtout beaucoup de questions sur son avenir sentimental. Et vous posez peut-être aussi des questions, que ce soit sentimentales ou bien sur d'autres sujets. 0826 300 300, on se retrouve dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez bien sûr poser toutes vos questions concernant votre futur, ou tout simplement si vous avez des projets sur lesquels vous avez des doutes, ou tout simplement aussi une confirmation sur ces projets-là, un seul numéro, le 0826 300 300. Zach au standard répond à tous les appels, pratiquement à tous, parce que je sais que tous les jours, vous êtes nombreux à appeler. Et à présent, j'accueille Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurent. Merci beaucoup.
Vous savez que nous sommes en pleine lune en Cancer. Alors, vous êtes un lion, Oui. donc pas de cancer, mais c'est valable pour tout le monde, hein, cette pleine lune. Est-ce que vous avez senti des changements émotionnels? Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Mais pas spécialement, parce que je suis plutôt dans un état d'esprit différent. Parce que ma relation de couple est compliquée. D'accord. Donc, allez, on va dire un peu en pause. Donc voilà, j'ai plus la tête à ça que à faire la pleine lune, on va dire. D'accord. Donc, vous êtes en train de me dire que aujourd'hui, vous êtes préoccupé par votre histoire de couple, et on s'en fout de la pleine lune. Voilà, c'est ça. Merci, c'est gentil. Comment se prendre un vent en direct? Désolé. Non, mais c'est bien, vous êtes direct et j'adore. C'est très bien, Ouais, merci. Je suis plutôt naturel. Bon, très bien, mais j'irai pas plus loin, hein. On va s'occuper de votre cas. Alors Laurent, vous nous appelez d'où? À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Alors vous êtes attristé par votre histoire. C'est une histoire qui s'est arrêtée, c'est ça? Mais je sais pas réellement, parce que elle me dit que c'est fini, j'arrive à la voir, on passe des moments ensemble. Après, elle me dit qu'elle veut avoir son moment de pause. En fait, tout est flou. Tout est flou, donc je ne sais pas quoi espérer, je ne sais pas quoi croire, je sais rien, je suis perdu. Est-ce qu'elle n'est pas un peu perdue aussi? C'est-à-dire que... Pardon. Plusieurs fois, je lui ai fait la remarque de savoir vraiment ce qu'elle voulait, de elle déjà qui elle était, parce que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas non plus qui elle est réellement, oui. et qu'elle se protège. Elle m'a toujours dit qu'elle se protégeait. Donc, Alors, moi, de ce que je ressens, Laurent, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une grande sensibilité. Vous avez une hypersensibilité. Oui, j'ai un gros cœur. Voilà, vous avez un grand cœur et vous êtes un hypersensible. Et je crois que chez vous, justement, elle recherche cette protection ou elle recherche cette forme de sécurité. Mais à la fois, ça lui fait peur. Et à la fois, elle le rejette. Elle le rejette, pourquoi? Parce qu'elle a du mal à se trouver, elle a du mal à se positionner. Et peut-être qu'aussi, à vous de voir avec elle, si vous êtes toujours en lien direct avec elle. Mais j'ai l'impression, et j'ai le sentiment surtout, qu'elle n'a pas terminé une histoire du passé. Il y a quelque chose qui, en elle, est resté un peu amer, où il y a une fragilité, vous voyez, émotionnelle et d'une rupture mal vécue. Oui, mais par rapport à sa dernière relation, ça n'est pas réellement remise. C'est pour ça qu'on va dire qu'elle s'est forcée, s'est mise dans une bulle, s'est mise en mode protection, et ce qui l'empêche de prendre le chemin avec moi. Et j'essaie un maximum de la rassurer, surtout dans la communication, parce que c'est compliqué de ne pas avoir de communication dans un couple. Et voilà, elle veut pas baisser les barrières, quoi. Elle veut voilà. Exactement. Mais attention que cette relation ne devienne pas un jeu de manipulation. Mais j'ai un peu peur. Moi, j'ai un peu peur qu'elle me manipule. Exactement. Alors, elle ne le fait pas volontairement à vous faire du mal, mais elle le fait parce qu'elle ne sait pas trop où elle en est. Et je te quitte, je te reprends. Vous voyez, donc il y a un jeu comme ça. Et pour moi, c'est difficile. Et vous, en étant dans une situation de fragilité, en étant un hypersensible, eh bien, vous vous laissez, pas influencer, mais vous laissez forcément, vous êtes sensible à ce genre de personnes, et bien pour moi c'est quelque chose qui vous amène non pas à la perte, mais qui vous amène plus à vous fragiliser que à gagner confiance à l'avenir d'un point de vue sentimental. Donc, de ce que je ressens, je ne vois pas une grande continuité. Je pense que vous allez stopper, vous allez arrêter, parce que même si vous êtes quelqu'un qui s'attache, et vous pouvez être facilement indépendant affectif, mais à un moment donné, quand vous avez décidé de dire stop, vous savez aussi dire stop, et je pense que vous allez stopper cette relation et laisser
laisser place à une nouvelle histoire qui va se mettre en place. C'est bizarre, mais avril, mai, vous êtes dans une période, dans une tendance assez bénéfique et assez positive. Et en plus, c'est quand même votre année, d'un point de vue astral. Vous êtes un lion, donc c'est votre année. D'accord. Donc là, vous me dites que c'est moi qui vais prendre la décision d'arrêter. Oui, complètement. Complètement. C'est vous qui allez décider d'arrêter. Peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais vous allez le faire. Pour votre bien-être et votre équilibre. Oui, parce que du coup, moi, j'ai vraiment un mal-être. Et le problème, c'est que je le répercute à mon entourage et surtout à mes filles. Oui. Et je me sens pas bien du tout. J'ai l'impression de rien aboutir. De rien aboutir. Je cherche depuis un petit moment, quoi. J'ai toujours eu une relation, quoi. Mes dernières relations, j'ai l'impression de tomber sur des personnes qui ne sont pas correctes. Après, moi, je sais que j'ai un gros défaut. J'ai un gros défaut, c'est que je me précipite je me projette trop vite et tout ça, donc je mets un peu de pression personnelle. Parce que je vous dis, vous êtes facilement indépendant affectif, et je veux pas vous faire votre thérapie, hein, mais vous avez votre vécu aussi, vos expériences, oui. Voilà, et vous avez besoin mais bien sûr, et puis vous avez des valeurs, vous projetez un avenir, donc quand vous êtes dans un engagement, vous y êtes à fond dans cet engagement et vous remettez pas les choses en question. Mais sauf que l'amour, c'est à deux et c'est parfois difficile. Donc vous allez trouver cet équilibre-là sentimental, mais prenez du recul. Et j'aurais tendance à vous dire, quand dès le départ vous sentez qu'une relation elle est amenée à être fragilisée, ou en tous les cas à ne pas être très fluide ou très stable, posez-vous la question et ne vous attardez pas sur quelque chose qui ne fonctionnera pas. D'accord ? D'accord, Laurent ? Bon, et puis... c'est un peu compliqué à entendre, mais bon. Je sais, je l'entends, et puis je peux vous dire que vous êtes quand même un homme assez sympathique, parce qu'en plus vous êtes du même jour et du même mois de naissance que moi, donc c'est pour ça que j'ai été sympa avec vous. D'accord, merci. Bien, allez, soyez courageux, soyez confiants pour l'avenir. Avril-mai est une période de changement et de transformation pour vous, et vous allez trouver cet équilibre et cet amour que vous cherchez tant depuis si longtemps. Mais j'espère, parce que disons que j'ai besoin de ça, parce que par rapport aussi au travail, je me sens pas bien, ainsi de suite. Le travail actuel m'attire plus, donc oui. Voilà. Ben écoutez, rappelez-nous pour un autre sujet, d'accord ? Et moi, je vais continuer de parler de la pleine lune. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Au revoir, Laurent. Bonne journée, au revoir. Merci. Et la parole est à Nadège. Bonjour, Nadège. Bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nadège. Merci. Alors Merci moi, comme je me suis fait rembarrer par mon ancien auditeur sur la pleine lune, est-ce que vous, cette pleine lune, vous avez le sentiment qu'elle agit sur vous émotionnellement ou pas ? Oui. Je dors pas très bien, et ça a été le cas cette nuit. Je me suis réveillée plusieurs fois. Ça, c'est le côté, on va dire, un peu négatif. Et puis le pendant positif, c'est que je me sens pleine d'énergie, en fait. Oui. Voilà. C'est vrai. Alors moi je sais pas, peut-être qu'après chacun vit ses expériences, mais j'ai le sentiment que là, les jours avant cette pleine lune ont été des jours où on portait quelque chose. Il faut savoir quand même une chose, c'est que c'est la première pleine lune. Il n'y a pas eu, en fait, depuis cette nouvelle année, depuis le 1er janvier, il n'y a pas eu de cycle lunaire. On n'a pas eu de nouvelle lune, on n'a pas eu d'autres lunes, et c'est la première pleine lune. Donc on est juste en train de commencer cette nouvelle année. C'est-à-dire que, admettons qu'aujourd'hui, on est presque le 1er janvier d'un point de vue lunaire, hein, et en fonction du calendrier grégorien. Et donc, je pense, et de ce que je ressens, et de ce que j'ai vu autour de moi, et de ce que j'ai pu percevoir, c'est que du 1er janvier jusqu'à maintenant, eh bien, on avait l'impression de traîner un peu les choses. Et là, depuis aujourd'hui, eh bien, c'est en train de se nettoyer, c'est en train de se mettre en place. Vous avez ce sentiment-là ? Oui, un nouveau souffle. Ce sentiment-là aujourd'hui, oui, c'est ça. Exactement. Bien, Nadège. Alors, eh bien, là, je prends juste les notes et je vois que vous êtes passé le 2 juillet 2024. Et donc, c'est un retour de prédiction ? C'est ça, un retour de prédiction, ouais, avec une petite question derrière. D'accord. Pour la suite. Alors, vous nous avez appelé, je vois Marie qui est à ses commandes là, notre réalisatrice, qui va dire tiens, est-ce que ça on va valider ou pas ? Parce que vous nous avez appelé en juillet 2024, ça concernait quoi exactement ?
Alors ça concernait l'achat d'une maison. Voilà, on avait un projet de maison depuis un petit moment et là pour le coup je sentais que c'était un petit peu pas très fluide. Voilà, et j'avais envie que ça se produise et puis en même temps je sentais qu'il y avait quelque chose qui nous ralentissait. Je vous avais demandé si vous sentiez quelque chose de positif par rapport à ça. Je vous avais dit quoi? Et vous m'aviez dit, courant deuxième semestre 2025. D'accord. Donc voilà, 2025, d'accord. Oui, okay. C'est ça. Et il se trouve qu'on va signer pour la maison et qu'on l'aura en fait cette maison en mi-avril. Voilà. Ouais, mais c'est pas deuxième semestre là. Ben, c'est pas deuxième semestre, mais on y habitera en juillet. Ah, eh bien on y est. D'accord. Voilà. C'est parfait. Bon, super. C'est bon quand même. Hein. Voilà, exactement. Vous aviez 2 mois de retard. Bon, ça va. Ouf. Bien. Et aujourd'hui, quelle est votre question, Nadège? Alors ma question, elle est aussi liée à tout ça, c'est-à-dire que maintenant on a mis la maison en vente et il y a un petit peu de stress par rapport à est-ce qu'on va vendre rapidement notre maison, est-ce que ça va durer un petit peu, voilà, avec l'histoire du pré-relais, tout ça. Donc c'était par rapport à ça. Oui. Alors c'est étrange parce que cette maison, je la sens vendue très rapidement. Vraiment. D'accord. Ah oui, okay. Je la sens vendue très rapidement. Je pense que le mois de mars, il y a quelque chose qui se signe réellement. Donc, bonne nouvelle, hein, surtout pour votre pré-relais, parce que ça va éviter de vous retrouver face à une échéance où parfois ça peut faire... Si c'est en mars, oui. il n'y aura même pas de pré-relais du coup. Et c'est ça, et ça vous évitera de vous retrouver face à des engagements et tout ça. Donc, moi, je pense que... Alors, je ne sais pas, bon, bien sûr que le temps passe vite, hein, donc peut-être que le mois de mars, c'est juste un compromis et puis ensuite se signera l'acte définitif plus tard. Mais en attendant, mars, oui, je le sens très très bien au mois de mars et peut-être que ça rentre vraiment dans la période. Vous voyez, vous parlez de juillet, peut-être que voilà, on est sur des périodes comme ça entre mai et juillet, tout s'installe et tout se met en place pour vous. Tout se met en place, bon, c'est super. C'est super, vous allez vers de nouveaux projets et je sens que vous allez rentrer dans une nouvelle année où là, effectivement, bien vous allez nettoyer, vous allez purifier, épurer tout ce qui vous a gêné jusqu'à présent et pouvoir recommencer sur un bon pied. D'accord ? Bon, c'est génial parce que c'est ce que je ressens aussi. Est-ce que j'ai une petite question supplémentaire ou j'ai pas le temps alors très vite ouais. Alors, oui. C'est au niveau professionnel, savoir si justement j'allais me rapprocher de cette nouvelle maison et quitter mon emploi qui est dans l'Aude à Carcassonne. Voilà, parce que je cherche aussi à me rapprocher. Oui, mais ça va demander un peu plus de temps. Ça va demander un peu plus de temps moi j'ai une période d'hiver, mais je crois pas que ça soit sur cet hiver-là. Hein. Ça peut être sur l'hiver prochain. Ça demande un peu plus de temps. Mais vous allez y arriver. Faut l'hiver pas 2025. Oui, exactement. D'accord. Merci à vous, Nadège. Merci beaucoup à vous. Eh bien, n'hésitez pas pour les prochains retours de prédiction. Je n'hésiterai pas. Voilà, et aussi tous mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Amélie. Amélie aimerait concrétiser plusieurs projets au courant de cette année 2025. Alors, elle aimerait bien sûr avoir mon ressenti. Je vais essayer de la guider comme je le fais avec tous les autres auditeurs. Et si vous avez envie aussi de poser vos questions, 0826 300 300, à tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Leclerc, bonjour. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Ça passe très très vite. Il reste encore quelques minutes. Si vous voulez passer à l'antenne pour justement, c'est votre avenir, 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler. Et puis de toute façon, on vous programmera aussi sur les émissions suivantes de la semaine. Allez, j'accueille ma dernière auditrice, Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Amélie. Merci. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous avez bien dormi ? Oui. Bon, parfait. Pas de pleine lune qui vous a fragilisé ou déstabilisé ? Pas du tout, plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse, c'est bien, c'est super. Bien, vous êtes de quel signe ? Vous êtes du Capricorne ? Non, vous êtes Verseau ? Oui, Verseau. Verseau, parfait. Et aujourd'hui, vous avez des projets ? Oui, bon, et déjà, notamment le projet de changer de région, parce que je ne suis pas bien là où je réside actuellement. Enfin, ça fait plusieurs années que je m'y ennuie. Vous êtes où ?
Voilà. Mais où vous êtes où, Amélie? Dans les Landes. Vous êtes dans les Landes, d'accord. Vous n'êtes pas bien, pourquoi? Par rapport à l'état d'esprit, la mentalité, le lieu, l'endroit. Après, c'est vrai que les Landes, il y a beaucoup de pain, hein. On peut s'ennuyer. Hein. Moi, vous savez que j'ai fait une chasse au dahu une fois dans les Landes avec des copains. C'était pas moi qui étais piégé. Hein. Ouais, non. Mais oui, non, je trouve pas, je m'y ennuie, il n'y a pas grand chose à faire pour moi, en tout cas, dans mes centres d'intérêt. Et puis, socialement, j'arrive pas du tout à m'insérer. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Ça fait maintenant quelques années, presque 7-8 ans. 7-8 ans. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez pour projet de partir et pour aller où? L'opposé, je voudrais m'installer dans le nord de la France. Le nord de la France. Et vous voulez savoir si ça va pouvoir se faire? Est-ce que ça va se faire et est-ce que c'est la bonne option? Je sais pas si... Eh bien, écoutez, pour moi, Amélie, je pense que ça va se faire parce que j'ai l'impression que vous avez déjà activé des choses, non? Oui, parce que comme tout projet, j'essaye de le mener. J'en ai fait d'autres l'année dernière qui ont échoué. Et là, je me suis dit faut aller vérifier et commencer à faire quelques démarches. Je vois une date de février chez vous. Est-ce qu'il y a quelque chose, une prise de position ou une décision à devoir prendre ou en tous les cas à devoir valider sur la période de février? Il y aura un essai professionnel en tout cas. Il y aura une. Ah, c'est sur février? Oui. Il y aura une petite semaine pour aller voir sur place. Et ça passe. Et ça passe. Donc pour moi, oui, je pense que vous êtes amené à partir et à bouger. Donnez-moi une couleur en pensant à votre changement de vie. Turquoise. Turquoise? Oui, c'est le nord, hein, vous allez dans le nord. Où exactement dans le nord? C'est pas pour venir vous rejoindre, hein, Amélie? Non, bon. Pourquoi pas? C'est pas très défini encore. Ce serait plutôt la région entre Calais, Boulogne ou Lille. C'est encore assez flou. Ça change de décor, hein? Ah, c'est sûr. Oui, mais alors mais moi je sens qu'il y a quelque chose. Alors c'est bizarre, je sentirais bien Calais. Ou en tous les cas les alentours de cette ville-là. Pour moi, oui, ça va se mettre en place. Alors ça se décale un petit peu au niveau du temps. Il va falloir négocier avec eux un peu le temps parce qu'ils risquent de se précipiter ou de vous précipiter. Et peut-être que par rapport aux enfants, il y a aussi un besoin de devoir décider au niveau du calendrier. Hein. Je ne sais pas si c'est scolaire ou autre. Voilà. Mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais d'ici le mois de juin, eh bien oui, vous êtes amené à bouger et à partir et à changer de vie. Et c'est la bonne option. Et c'est la bonne option, effectivement, pour vous reconstruire. Et surtout, rappelez-nous quand vous êtes installé pour nous dire que, enfin, vous êtes heureuse. J'espère, parce que là, ça fait plusieurs années où ça tombe à l'eau systématiquement. Donc, je ne me décourage pas, mais là, j'aimerais voir les choses se concrétiser. Eh bien, écoutez, on compte sur vous et allez à la rencontre de votre bonheur. Merci Amélie, merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. L'émission se termine et la place est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre Delovan. Alors, édition quasi spéciale pour les vraies voix, puisque vous le savez, 90 minutes, la durée d'un match de foot, ça a été le discours de politique générale de François Bayrou. Et on vous pose cette question pour le grand débat. Sur les propos qu'il a tenus, quelles sont vos priorités? La sécurité, la dette, les retraites, la proportionnelle. Venez nous dire au 0826 300 300 quelles sont vos priorités suite à celles évoquées par le Premier ministre. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix, il a parlé du défi de rassembler les Français. Et pour vous, Bayrou peut-il réconcilier les Français alors que le pays est plus divisé que jamais? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Venez nous donner votre opinion au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et François Ouzillot. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.